Elle a 25 ans et est présentée comme la bonne copine qui n'a peur de rien. Pourtant, Jessica et son clan, avec Melanite, Mia, Daisy et Ilona, a été très critiquée sur les réseaux sociaux. Jessica Cross des 10 couples parfaits est avec nous pour s'expliquer en toute intimité. Coucou Jess. Coucou Sam. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça te gêne pas ma petite Chanouls, elle est là, Pas ma du petite Chanel tout, au d'amour. contraire. Tu On vas voir, adore. elle est toute sage et elle a même la petite capuche là. Pour faire racaille. Pour faire Voilà. racaille du 16e, comme dirait Inès au sujet de Melanite, au sujet de ta copine. C'est ça. Jess, on t'a déjà dit que tu avais des airs à Nabila. Oui, on me l'a déjà dit. Oui, oui. Et je l'avais dit à Mel dans son ITV, surtout de profil, tu as quelque chose à Nabila quand elle était dans les premières saisons des Anges. Oui, on me l'a déjà dit. Bon, je préfère la Nabila de maintenant que dans Les Anges quand même. Hein. Pourquoi? Je trouve qu'elle est beaucoup plus belle maintenant. Pourquoi? Au début, ça faisait un peu cagole. Hein. Et- Je pense que moi aussi, les extensions cheveux noirs, ça fait de suite un peu fille comme ça. Mais bon, sinon, c'est un très bon compliment. C'est une très belle femme, Ah bah, Nabila. c'est ce que j'allais te demander, est-ce que c'est un compliment? Ah oui, oui, Est-ce que oui, ça te oui. gêne qu'il y ait cette comparaison? Après, j'ai envie de ressembler à moi-même, donc voilà, j'aime pas trop la comparaison, mais après, c'est une très belle femme, donc oui, je suis contente qu'on me dise ça. Et il me semble que depuis que tu es petite, on te dit que tu ressembles aussi à Sophie Marceau. Oui, on m'a toujours dit que je ressemblais à Sophie Marceau. C'est une très belle femme aussi, donc je suis ravie des compliments. Mais ça, je le vois moins. Pour le C'est coup. vrai? Mais oui. et pourtant, on te le dit tout le temps. Oui, tout le temps. Sophie Marceau et Nabila. Niveau chirurgie, est-ce que tu as fait des petites modifications au niveau de ton visage, de ton corps? Alors, j'ai pas fait de chirurgie, j'ai juste fait quelques petites piqûres pour les lèvres, pour les repulper. Pour les un poulper. peu. Voilà, un petit peu. Sinon, non, Jamais. jamais. Et est-ce que tu vas céder à cette mode? Alors, je veux pas tomber dedans, mais j'aimerais me faire augmenter un peu la poitrine. Jess, avant que tu nous parles de tous les problèmes, les polémiques, enfin bref, toutes les questions que j'ai à te poser par rapport à 10 couples parfaits, j'aimerais m'intéresser un petit peu à toi pour qu'on apprenne à te connaître. Parle-moi un peu de toi, de ton histoire de vie, ce que tu as fait comme études, dans quoi tu bossais avant les 10 couples. D'accord. Alors, moi, je bossais en tant que vendeuse et serveuse. J'ai fait une école d'esthétique. J'étais tellement un peu rebelle qu'un mois avant l'examen, j'ai dit à mes parents, j'arrête l'école. Donc, je leur ai fait 2 fois le coup. Donc, après, je me suis dirigée en tant que serveuse et vendeuse et je faisais un peu les ongles. Et donc ça, c'est ce que tu faisais avant les 10 couples. Voilà, je Et faisais ça. comment c'est venu 10 couples? Tu as été contacté, tu as postulé, la télé-réalité, c'est quelque chose qui te faisait rêver? Alors, on m'avait déjà contacté plusieurs fois pour faire de la télé. J'avais passé quelques castings, mais j'étais tellement devant les caméras, on est de suite intimidée, j'arrivais pas à être moi-même. Donc, du coup, ça s'est pas fait. Et les 10 couples, j'ai été contactée, oui. Et tu avais fait quoi comme casting? J'avais fait les Marseillais. Ah, tu avais fait les Secret Marseillais? Story, oui, oui. Ils m'avaient contacté, donc j'avais passé le premier casting des Marseillais. Il y avait eu Secret Story. Je crois que je me rappelle plus. Et Secret Story, ça devait être quoi ton secret? Je n'avais pas. Hein. T'en Alors, avais j'ai pas? dit, oui, j'ai mon secret, c'est j'ai peur des pigeons. À la rigueur, c'est le seul truc que j'aurais pu T'as dire. peur des pigeons? Oui, c'est ma grande phobie. Et les Marseillais, c'était pour la toute première saison? Je crois que c'était la deuxième. Ok. Ouais. Et ça t'aurait tenté, ça? Avant, oui. Maintenant, non. Pourquoi? Les Marseillais, c'est une famille. Ils ont déjà créé leur monde. Moi, ça m'intéresse Mais pas. oui, mais si la prod t'appelle maintenant que t'es passé dans les 10 couples et veut te récupérer, tu fais quoi? Les Marseillais, je ne serais pas tentée. Mais pourtant, t'es de Marseille. Ouais, je sais, mais je sais pas. Tiens, d'ailleurs, en tant que Marseillais, est-ce que tu te vois, toi, dans ce que les Marseillais sur W9 représentent? Est-ce que pour toi, ça correspond à Marseille? Oui, les Marseillais, on est vachement fêtards, on est grande gueule, on a le sang chaud. Oui, oui, ça représente quand même Marseille, je trouve. Par contre, est-ce que tu avais compris, est-ce que tu avais vu dans la maison qu'il y avait 2 clans bien distincts? Le premier composé donc de Noé, Célia, Marie-Lou. Le second composé de Daisy, toi, Mia, Melanite et Ilona. Tu le ressentais, ça? Ah oui, mais complètement. Il y avait... nous, on était le clan des filles fort caractère qui sont là et le clan des filles un peu plus effacées. Comment t'expliques ça? Comment t'expliques que les clans se sont composés comme ça? Pourquoi tu n'aurais pas pu être ami avec l'autre clan? Non, j'aurais pas pu être amie avec l'autre clan parce que c'est pas des filles qui me ressemblent. Dans quel sens? Elles sont trop calmes, je trouve qu'il n'y a pas assez de franchise. Nous, on est là, on crie, on se dispute, on pleure, on rigole. Elles étaient vachement plus effacées. Donc, par exemple, si on prend Marie-Lou. Ah, Marie-Lou, je peux pas me la voir. Pourquoi? Je sais pas. C'est physique, elle me revient pas. Mais c'est forcément passé quelque chose? Non? Je trouve qu'elle est fausse.
Ouais, mais tu dois avoir un exemple. C'est après, en fait. Parce qu'au début, dans la maison, elle ne m'intéressait pas. Après, un peu, j'ai appris à la connaître, donc ça allait. Et après, en dehors, c'est après qu'on voit de toute façon les vrais visages, hein, en sortant de l'émission. Et quelle est la différence entre ce que tu as vu de Marie-Lou dans l'émission et ce que tu as vu de Marie-Lou après le tournage? Ce que j'ai vu de Marie-Lou, c'est qu'elle était fausse. Donc, dans la maison, elle était déjà effacée au début. Après, elle s'est mise avec Sergio. Ouais, elle était là, mais elle m'intéressait tellement pas que je la calculais pas. Et en sortant, elle a montré un autre visage. Elle a montré quoi comme visage Un en sortant? visage de fille un peu peste. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour que tu puisses la qualifier de peste? Elle n'a pas été correcte. À quel niveau? Elle est peste. Genre, elle a fait une soirée. Sa copine, par exemple, elle a couché avec Ilan, alors que Ilan, il était avec Ilona. Tu parles de Célia? Non, pas de Célia, d'une copine à elle. Ah d'accord, dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Donc Ilan était en couple avec Ilona après 10 couples parfaits. C'est ça. Et Marie-Lou, une copine à Marie-Lou, a couché avec Ilan. C'est ça. Et elle le savait, ça, Marie-Lou? Bien sûr qu'elle savait, parce que la veille, elle était chez moi, je l'avais accueillie chez moi, donc à Marseille. Et le lendemain, ils sont partis à Cannes, là. Et il s'est passé ça. Donc moi, vu que Ilona, c'est mon amie, et puis même si c'était pas mon amie, je trouve pas ça correct de la part d'une fille. T'aurais aimé qu'elle réagisse comment? Comment ça? Parce que c'est pas elle qui a couché avec Ilan, c'est sa copine à Marie-Lou. Bien sûr, mais elle aurait pu lui dire ça va pas, il sort avec Ilona, je veux dire, nous on l'aimait bien, la veille elle avait dormi chez moi, donc il y avait tout le monde. Je trouve pas ça du tout correct de sa part. Et donc depuis là, moi ça a été. Tu lui as dit, t'en as parlé avec elle un peu? Ah oui, je lui ai dit ce que je pensais. Hein. Qu'est-ce qu'elle t'a répondu? On s'est disputé au téléphone, enfin on s'est disputé. Ça a été vite fait. Hein. Elle t'a répondu quoi? Elle savait pas trop quoi répondre. Elle a nié. Elle niait. Et Célia, pourquoi t'aurais pas pu être copine avec elle? Célia, je pouvais pas être copine avec Célia par rapport à Ilona. Après, Célia, moi, c'est une fille qui me... Perso, moi, j'avais pas de différent avec elle. C'est une fille que je trouve douce et gentille. Mais qu'est-ce que t'as pensé du comportement qu'elle a eu dans le sens où, depuis le 2e jour, elle avait des relations sexuelles avec Ilan, alors que ta copine Ilona était en couple avec lui? Ah c'est pas correct. Est-ce qu'Ilona, pour toi, était cocu, clairement? Mais Ilona était cocu, bien sûr qu'Ilona était cocu. Hein. Après, nous, on peut pas le voir, ça. Parce qu'il y a... Nous, si par exemple, on est en haut, qu'eux, ils sont en bas, on peut pas le savoir. Hein. Si ça dure 10 minutes, c'est vite vu. Hein. Mais c'est-à-dire, il y avait vraiment... Là, tu parles de quoi? De one-shot entre Célia et Ilan dans le dos d'Ilona? Oui, je pense. Hein. Enfin, de toute façon, c'est ce qui s'est dit. Après, moi, j'étais pas là pour le voir, mais c'est ce qui s'est dit. Oui, mais j'ai l'impression que Célia, t'aurais pu être copine avec elle s'il n'y avait pas eu cette histoire. Oui, enfin, copine, c'est un grand mot parce qu'elle est tellement je trouve qu'elle est discrète, elle est effacée, elle est... Donc non, mais elle m'aurait pas... ça aurait pu être une copine, oui, elle m'aurait pas dérangée. C'est une fille gentille. Et Noé? Alors, Noé, oui, pour moi, c'était une plante verte dans l'émission, comme j'ai pu le dire. Après, Noé, c'est une fille gentille, mais c'est une fille, je trouvais que... En fait, honnêtement, quand je vois l'émission et quand je la vois dans la maison, je trouve que c'était pas la même personne. Déjà, en ITV, je l'imaginais pas du tout comme ça. C'est-à-dire, tu l'imaginais comment? Pour moi, elle était effacée. Dans la maison, vraiment, elle était effacée. Donc, moi, ça m'étonne de la voir. Alors qu'en ITV, tu la trouves hyper dynamique, voilà, c'est ça? en ITV, je la trouve hyper. Elle est là, elle parle, elle s'exprime, elle fait un peu peste. Donc, alors que je la voyais pas du tout comme ça. Hein. Tu la voyais hyper calme, quoi. Hyper calme, dans son coin. Et ça t'a choqué, cette différence entre les ITV et les scènes de vie? Honnêtement, ouais, ça m'a choqué. Ça m'a choqué, je l'imaginais pas du tout comme ça. Mais plante verte, t'as pas l'impression que c'est un petit peu dur quand même? C'est ce que je pensais, donc honnêtement, non. Plante verte, ça veut dire qu'elle sert à décorer, quoi. C'est ça. Moi, je la voyais comme ça dans la maison, et puis là, je vois qu'on la voit beaucoup. Oui, mais il y a dû avoir plus que ça. Si tu peux pas être ami avec elle dans la vraie vie, c'est qu'il y a une incompatibilité, il y a quelque chose qui fait que... Je la trouvais trop jeune et moi, elle m'intéressait pas, honnêtement. Après, elle était gentille, mais c'est pas une fille avec qui j'aurais pu avoir des affinités plus que ça. Et pourquoi vous la critiquez beaucoup au niveau physique avec ton clan? Après, faut pas prendre tout au pied de la lettre non plus. On est comme ça, on aime bien rigoler. Qui ne se fait pas critiquer dans la vie voilà, parce qu'on trouve qu'elle a 20 ans, elle s'est déjà fait faire refaire la bouche, après blond platine comme ça. Après, attention, elle est mignonne, hein. Je dis pas qu'elle est vilaine, hein. Mais voilà, après, c'était Barbie low cost. Pourquoi Barbie low cost? Moi, je trouve déjà qu'elle ressemblait à une Barbie. C'est beau une Barbie, je trouvais qu'elle ressemblait à une Barbie. Et après, c'est parti sur le délire, ouais, Barbie low cost.
C'est une Barbie, une Bratz ou une sous-marque? Bon, une petite Barbie quand même. Une petite Barbie quand même. Une petite Barbie quand même. Et qu'est-ce que tu as pensé, bon, même si pour le coup tu t'entends pas avec Noé, de ses déclarations au sujet de Daisy? Je trouve qu'elle est allée loin. Pour le coup, des seins nus à la plage, c'est ça? Oui, c'est ça, pour draguer des mecs de 60 ans et obtenir des bouteilles, c'est exactement ce qu'elle a dit. Honnêtement, c'était pas le cas, parce qu'on était toutes à la plage en train de faire les seins nus, parce qu'on est à la plage, on va se faire bronzer les tétés. Monokini. Voilà, monokini. Et du coup, il y avait des mecs qui voulaient nous offrir à boire. Elle est allée, elle a dit OK. Des mecs de 60 ans. Ouais, un peu plus âgés, mais elle n'est pas allée en faisant la mode, la chouin qui est là. Faut pas abuser non plus. D'accord. Donc tout le monde a bu aussi dans la bouteille. Même elle? Ah oui, tout le monde a bu dans la bouteille. On a toutes bu du rosé. Hein. Mais est-ce qu'elle les a dragués, ces hommes de 60 ans? Non, elle les a pas dragués. C'est les mecs de 60 ans qui nous voyaient, qui voyaient 10 jeunes filles sur la plage, ils étaient contents de nous offrir à boire. Non, elle n'a pas dragué. Qu'est-ce que tu réponds à ce tweet qui dit Noé, elle est tellement au-dessus des autres, jalouse de la villa, genre Jessica, Ilona et Mia. Hashtag dit couple parfait. Tu te sens jalouse de Noé? Mais d'où je pourrais être jalouse de Noé? Je te la pose, la question. Ah, mais pas du tout. En aucun cas. Après, ces tweets, ils sont tellement petits qu'ils m'intéressent tellement peu. Mais jamais de la vie, je pourrais être jalouse de Noé. Et de toute façon, je suis jalouse de personne. Hein. Et est-ce que tu as regardé un petit peu les réseaux sociaux, Twitter? Est-ce que tu as vu ce qu'on pensait de toi? Je te dis ça parce que j'ai vu que tu étais terriblement critiqué, lynché sur Twitter. Tu le savais? Je le savais pas. Je regarde pas Twitter parce que à tout moment, je pète un plan. Je me mets à répondre à tout le monde. Donc, je regarde pas. Donc, tu m'apprends quelque chose. Tu regardes pas parce que tu pètes un plomb ou tu regardes pas parce que ça peut te blesser? Je regarde pas parce que je peux péter les plombs. Blessé, non, mais ça va m'énerver en fait que ces gens-là se permettent de nous critiquer alors que c'est les premiers à nous regarder à la télé et les premiers à nous suivre. Est-ce que tu veux que je te résume un petit peu ce qui se dit sur Oui, Twitter? j'aimerais bien. Parce que franchement, je te promets qu'en travaillant cette interview, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de critiques. Et justement, tu es là, donc tu vas pouvoir répondre à toutes ces critiques qui, en gros, disent que tu as fait cette aventure juste pour le buzz, que tu étais le plan cul de Lorenzo, que tu te servais de lui la nuit, mais que la journée, tu ne le calculais pas, que tu étais là juste pour la télévision, que ton but est simplement de faire une autre télé-réalité derrière, que tu fais partie du clan des sorcières, du clan des cagoles, du clan des pestes. Est-ce que tu as la sensation de faire partie d'un clan de pestes, d'un clan de sorcières? Mais pas du tout. Après, Noé, je pense qu'elle a un peu un fan club derrière elle. Clan des sorcières, non. On est des filles où on a un franc-parler, on dit ce qu'on pense et qu'on nous voit. Donc après, ça peut-être que ça peut faire marronner. Mais sorcières, en aucun cas, parce qu'on a fait de mal à personne. Oui, Lorenzo, j'avais entendu parler. Elle couche avec lui, elle s'en sert la nuit. Jamais de la vie. Il ne s'est jamais rien passé avec Lorenzo. Que ça soit en off ou en in, il ne s'est jamais rien passé. Alors, juste avant qu'on rentre dans les détails, parce que tu me dis qu'il ne s'est rien passé avec Lorenzo, mais ce n'est pas l'information que j'ai, tu vas pouvoir juste réagir après. Dis-moi simplement si tu as été attirée par lui au début. Je n'ai pas été attirée par Lorenzo. Pourquoi? Déjà, j'aime pas les blonds, j'aime pas les mecs du Nord. Je suis pas du tout intéressée. Il ne m'intéressait pas. Il ne m'intéressait pas. Après, on est enfermé dans une maison. On est coupé du monde, on n'a pas nos téléphones, on ne sait même pas l'heure, il n'y a rien, que forcément, on s'attache et que des fois, on a un peu d'affection, mais c'est tout. Mais lui, il était intéressé par toi. Oui, il était intéressé par moi. Après, Lorenzo, il s'est intéressé aussi un peu à tout le monde. Hein. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas, les mecs qui s'intéressent à tout le monde. Tu t'es senti en couple avec lui ou pas? Mais jamais de la vie, je me suis jamais senti en couple avec Lorenzo. Hein. Ouais, mais alors pourquoi tu as si peur de la love machine par rapport à lui? Pourquoi tu as tant peur d'aller tester votre match? La love machine, elle est stressante, hein, parce qu'on ne sait pas, en fait. On peut s'attendre à tout, on peut être au match avec n'importe qui. Donc, ouais, c'est stressant. Tu voulais vraiment pas que ce soit ton match? Je voulais pas du tout que ça soit mon match. Je disais non, je veux pas que ça soit mon match. Apparemment, tu l'assumes pas, Lorenzo, dans la journée, mais tu l'assumes le soir. C'est vraiment ce qui se dit sur Twitter. Les gens disent que Lorenzo, c'est ton sex friend. Mais c'est des malades. C'est vraiment des malades. Moi, déjà, je suis une personne que si j'aurais couché avec lui, je l'aurais dit ouvertement. J'ai rien à cacher à personne et je dois rien à personne. Par contre, si j'assumais pas d'être avec lui la journée, j'assumerais pas non plus la nuit. Pourquoi? Il ne m'attire pas. J'aurais pas pu coucher avec lui. Ah, c'est-à-dire qu'au-delà de l'amour, des sentiments, machin, physiquement, il t'attire pas? Non, il m'attire pas.
Donc, et tu peux pas coucher avec quelqu'un qui t'attire Je pas. peux pas coucher avec quelqu'un qui m'attire pas. Il faut un minimum d'attirance physique pour coucher avec une personne. Mais alors pourquoi avec tant d'insistance, tout le monde dit que tu te sers de lui de sex friend, que tu te sers de lui comme un plan cul? Je sais pas. Je pourrais même pas te répondre à ça, si ça leur fait plaisir. Mais bon, moi, j'aimerais bien qu'ils sachent qu'il s'est jamais rien passé avec lui. Il s'est jamais rien passé. Il y a eu un bisou à la soirée. Que t'as Après, pas encore assumé. un deuxième que t'as bisou pas que j'ai assumé. pas du tout assumé. Et ça, je l'assume. Lendemain, tout le monde, t'es en couple, t'es en couple. Mais non, je suis pas en couple. Après, c'est quelqu'un de gentil, mais c'est pas quelqu'un pour moi. Et est-ce que, comme la plupart des téléspectateurs, tu avais la sensation qu'il était soumis à toi, Lorenzo? Ça, c'est ce que disent les téléspectateurs, c'est ce qui ressort. Ben, soumis, c'est un grand mot, mais oui. Oui, c'est fort, soumis. Hein. Voilà, c'est un grand mot. Mais pas soumis, mais c'est vrai que c'est moi qui avais les rênes en main. C'était pas lui. Donc toi, tu avais l'impression qu'il était derrière toi, tu avais l'impression d'être leader dans ce binôme malgré toi? Oui, c'est moi, j'étais leader de ce couple, si on peut dire ça. Mais... C'est pour ça que j'ai dit binôme malgré toi. Voilà, c'est ça. Au moins, ça te résume. C'est ça, voilà. Ce binôme malgré moi, c'est très très bien en fait. Ça. Je vais te faire réagir à quelques tweets qui ont été écrits sur Lorenzo. Donc Jessica, elle assume clairement pas Lorenzo. Devant lui, c'est une version. Devant les autres et au confesse, c'en est une autre. Un coup, elle fait la jalouse quand il revient. Elle fait la meuf oppressée et blasée. Et lui, Lorenzo, il voit rien. Est-ce que tu as la sensation d'être bipolaire dans cette relation? C'est vrai que quand je me vois, je me dis je suis un peu bipolaire. Mais en fait, c'est parce que je sais pas. Parce que après, il y a du off aussi. Donc forcément, toutes les images, on les voit pas. Mais avec Lorenzo, des fois, on était beaucoup ensemble, on s'aimait bien. J'avais de l'affection pour lui. Mais de là, après, quand de suite se mettent en couple, parce que de suite à la télé, on se fait un bisou, on est en couple, tranquille. Mais tu avais l'impression d'avoir une version en scène de vie, une version au confesse? Non. Moi, je trouvais que en scène de vie et au confesse, j'étais la même. Après, c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est quelqu'un de gentil. Mais de me mettre en couple avec lui, j'arrivais pas. J'ai essayé, hein, mais j'arrivais pas. Alors on va faire celui-là. Tweet, pourquoi Jessica n'assume pas qu'elle veut simplement un plan cul? Elle n'a aucun sentiment pour Lorenzo. C'est des malades, hein. Non, non. Je suis choquée de ces tweets-là. Hein. Et ça se poursuit. Bah oui, Jessica, tu prends Lorenzo la nuit pour lui parler, lol. Et tu le jettes devant la France entière dès le lendemain. Alors lui, bah, il bouge avec qui il veut. T'as cette sensation de te servir de lui le soir, de le jeter le lendemain? Mais jamais de la vie, je me servais de personne. Je me sers de personne. C'est lui la nuit qui voulait. On était toutes dans la chambre. Mes copines pourront le dire, on était tous dans la chambre. Il venait, on discutait, mais jamais de la vie, je me suis retrouvée seule avec Lorenzo. On n'a jamais dormi ensemble, il s'est jamais rien passé. Il voulait, lui, qu'il se passe quelque chose? Bien sûr qu'il voulait Lorenzo. Il a essayé? Ben oui, plusieurs fois, il m'a dit que je l'attirais, qu'il avait envie de moi. Ben après, c'est un homme, c'est normal. Mais non. Pourquoi je vais me cacher? Si j'aurais dû coucher avec Lorenzo, ben, alors, à la limite, je me serais mis en couple avec lui. Tout simplement. Et on va finir le dossier Lorenzo avec ce tweet-là. Noël élève un peu Lorenzo, hein, parce qu'à chaque fois qu'il est avec elle, il parle un peu plus de lui, il se révèle, etc. Alors qu'avec Jessica, il est vu comme un soumis, muet et perdu. T'es Noël, elle a un fan club, hein. Elle est aimée, Moi, je suis la sorcière, je rêve. Donc en gros, avec Noé, il se livre, avec toi, c'est un petit chien. Ben, c'est pas que c'est un petit chien, c'est que j'ai du caractère et que et j'ai pas envie, donc forcément, il est derrière moi. C'est tout, hein. Fuis-moi, je te fuis, suis-moi, je te suis. Hein. Et là, aujourd'hui, au moment où on parle, tes relations avec Lorenzo? On n'a pas de contact. Il m'a appelé une fois, on a un peu parlé ensemble, mais sinon, il n'y a pas de... J'avais envoyé un message quand on est passé à la télé, mais comme ça, en tant que collègue, coucou, j'espère que ça va. Il ne m'a pas répondu. Peut-être qu'il a un peu de rancœur après moi, je sais pas, mais... Non, j'ai pas de contact avec Lorenzo. Et Tom, je me trompe ou Tom, il drague tout le monde, enfin toutes les filles en tout cas? Ouais, Tom, je pense qu'il se cherchait un peu dans l'aventure et qu'il draguait un peu tout le monde, mais après ça doit être son... Il doit être comme ça, hein, un peu dragueur. Il t'a dragué quand même, hein, Tom. Hein. Il m'a envoyé un peu les pieds à la première date. Mais non, moi j'aime les mecs grands, donc déjà là c'était cuit, direct. Et qu'est-ce que tu as pensé de tes déclarations sur Anastasia? Il dit qu'elle est instable. Il a été très, très méchant avec Anastasia. Hein. Tu sais pourquoi? Parce qu'il était à fond sur elle. Et qu'elle elle jouait un peu sur tous les tableaux. Un peu Max, un peu lui, un peu si. C'est vrai qu'elle était instable. Mais de la faire pleurer et d'aller loin comme ça n'a pas été cool de sa part. Mais instable à quel niveau? Elle ne savait pas trop ce qu'elle voulait, hein, Anastasia. Elle savait pas ce qu'elle voulait. Qu'est-ce que tu penses d'Anastasia? Vous êtes copine? Non, on n'est pas copine avec Anastasia. Pourquoi? Je sais pas, elle m'intéresse pas.
Sergio, ça m'intéresse de te faire réagir là-dessus, étant donné que tu as vécu avec lui, Oui. comme les autres candidats pendant cette aventure. J'ai entendu dans un épisode, mais brièvement, Inès fait référence à Sergio comme quoi il serait gay. Ben, c'est Marie-Lou qui avait dit ça, hein, qui nous avait dit ça, parce que quand ils avaient dormi dans la Love Room, c'est ça la Love Room, Ouais. elle était montée en disant il m'a fait détresse. Oui, mais il est coiffeur. Ben ouais. Il est donc, coiffeur Barbie. c'est ça, donc après elle c'est vrai que. Marie-Lou a dit, je pense qu'il est gay. Ben, elle avait fait des sous-entendus comme ça, oui. Mais Hein. à qui? Ben, aux filles dans la chambre en haut, hein. Et ça, il avait entendu, Sergio? Non. Donc elle l'a dit dans son dos. Ouais, mais moi je l'avais déjà, Sergio, on en avait parlé après, hein. On en avait parlé, il m'avait dit n'importe quoi. Mais il a réagi comment? Vas-y, raconte-nous. Ben, dans l'émission, il ne le savait pas, hein. Donc Ouais. je sais pas, moi, s'il a entendu, je sais pas du tout comment Mais il a en réagi. off, après, dans la vraie vie, comment il a réagi quand tu lui en as parlé? Ben moi, il m'a dit c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont allés dans la Love Room. Voilà. Donc je pense qu'elle devait avoir envie de coucher avec lui, que ça s'est pas fait. Donc elle a dit, il m'a fait détresse. Donc nous, qu'est-ce qu'on avait rigolé avec Mélanie, Ilona et Mia. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu, elle vous a raconté un peu cette soirée. Ben nous, dans elle la nous Love Room. racontait pas trop parce que c'était pas notre copine et qu'elle se méfiait de nous et qu'elle était très jalouse. Donc voilà. Mais on avait entendu ça. D'accord. Mais est-ce qu'elle l'avait dit qu'il y avait eu des rapprochements, des petits, je sais pas moi, des touchy-touchas? Ben non, apparemment, ça s'est très mal passé. Il lui a fait que des tresses. Moi, c'est ce que j'ai. Donc, ouais, c'est sûr que c'est un peu. Tu es avec ton copain, il te fait des tresses. Moi aussi, je l'aurais mal pris. J'aurais dit, mais tresse de quoi Tresse-moi autre chose. Ouais, voilà, à la rigueur, on est là pour passer une nuit ensemble. Je sais pas, ouais. Et toi, ton avis sur la question au niveau de la sexualité de Sergio, hétéro, homo, bi? Non, il aime les femmes, je pense, hein. Oui. Bah, en tout cas, ça serait dommage parce qu'il est tellement beau. Dommage, on ne sait pas pour qui. Oui, voilà. C'est ça. Et Stella, alors Stella, décidément, on a passé tout le monde en revue. Hein. Stella, c'est pas ta copse, hein? Non. Pourquoi? Parce que ben ça, on le voit pas. Mais avec Stella, on s'entendait pas. Genre, moi, on m'avait dit qu'elle m'avait critiqué. Enfin, moi, au début, Stella, je l'aimais bien. Et je trouvais qu'après, elle avait un côté fourbe et mauvaise. Et du coup, de là, ça a été terminé. Fourbe et mauvaise parce que t'as appris qu'elle t'avait critiqué. Ouais, c'est Et ça. elle aurait dit quoi sur toi? Que j'étais pas une fille bien, que j'étais une mauvaise, voilà, des trucs comme ça. Alors que moi, je la prenais dans mon clan au début, hein. Elle était de mon côté, hein. Donc, du coup, je l'ai mal pris et de là, ça a été le début de la fin. Et Mia, pourquoi elle est jalouse de toi? Alors ça, j'ai pas compris. Ben oui, hein, mais t'es pas la Honnêtement, seule à ça pas avoir m'a- compris. Ouais, hein. honnêtement, et je lui ai envoyé un message à Mia. Et elle m'a dit non mais je comprends pas, jamais j'aurais pu dire ça. Même moi ça m'a étonnée parce qu'avec Mia on était tout le temps ensemble. Mia c'est mon amie, même à l'heure d'aujourd'hui. Elle est venue chez moi à Marseille, on se voit souvent, on s'appelle tout le temps. Quand j'ai vu ça honnêtement ça m'a fait quelque chose. Mais pourquoi elle te dit qu'elle comprend pas alors que c'est ce qu'elle a dit, non? Ben ouais donc moi là honnêtement genre elle m'a envoyé un message, j'ai pas trop répondu. Je suis un peu comme ça, je l'ai mal pris. Ah, t'es un peu en froid. Pas en froid mais je l'ai mal pris. Ok. Et par rapport à Selim, toi de toute façon Selim il t'intéressait pas. Mais non, Selim, il m'intéresse pas. Selim, c'est quelqu'un que j'apprécie. Selim, c'est un ami. Pas un ami, mais c'est un pote. C'est vraiment quelqu'un de sympa. Mais non, il m'intéresse pas, Selim. Est-ce que tu as la sensation que Mia s'est toujours bien comportée avec Selim? Je te dis ça, je fais référence à une ITV que j'ai faite avec Anastasia et Max. Bien sûr, elle a toujours été droite avec Selim. Hein. C'est toujours très bien passé. Hein. Elle n'a pas eu une relation avec Max à Amsterdam? Dans le dos de Selim? Mais jamais de la vie. Je devais y être, moi, en plus. Il n'y a pas eu de relation. Hein. Alors pourquoi elle s'est retrouvée dans les bras de Max sur Snap? En fait, on devait tous aller à Amsterdam pour l'anniversaire de Tony. Bon, moi, j'ai pas pu y aller. Ils sont allés comme des amis. C'est l'autre Anastasia, elle se fait des films. Bah, en même temps, elle n'est pas avec Max. Donc, moi, elle me fait trop rire. C'est pas justifié pour toi? Honnêtement, c'est pas du tout justifié. Donc après nous, Mia, elle était plus avec Selim, donc elle a le droit de partir avec, on a le droit de partir entre potes à Amsterdam. Donc je vois pas où il est le problème. Là, ils en ont fait toute une polémique. Mia, elle est plus avec Selim, elle doit rien à Selim. Et Anastasia, réellement, elle a jamais été avec Max. Donc qu'est-ce qu'elle veut en fait? Bon Jess, qu'est-ce que tu retiendras de cette aventure dans les 10 couples parfaits? Ça a été une belle aventure. Quand même, j'ai rencontré des gens qui sont mes amis à l'heure d'aujourd'hui. Ça a été cool, c'est fun hein, de faire une télé de toute façon. T'as envie d'en faire d'autres? Ouais, j'aimerais bien. Laquelle? Pour les Marseillais, on a compris. Voilà, non. Moi, les télés, la prochaine qui m'intéresserait, ça serait La Villa des Cœurs Brisés. Ouais, Parce que j'ai un cœur brisé. Ouais, j'ai Voilà. cru comprendre. Donc, j'aimerais bien rencontrer Lucie. J'aime bien Moundir. Je pense que je pourrais faire vraiment rire à Moundir.
parce que je suis pas du tout une sportive. T'es pas aventurière dans l'âme. Pas du tout. Et les princes et princesses de l'amour aussi, ça me plairait. En gros, tu veux continuer de trouver l'amour ou alors de l'aventure. Voilà, c'est ça. Eh ben écoute, je te le souhaite. Bah, et je ne sais pas pourquoi, mais mon petit doigt et la patte de Chanel me disent qu'on va te revoir. Qu'on va te revoir très bientôt. Ton compte Instagram, ma chère Jess, c'est jessica.cross-off. Et ton compte Snap pour toutes tes stories, c'est Jess Cross. Je ne me suis pas trompée? C'est ça. Allez, c'est parfait. Merci pour tes confidences, Jess. À la maison, vous avez la barre de commentaires qui est juste en dessous. Le bouton pour vous abonner juste au-dessus avec la cloche des notifications. Ça sert à recevoir directement sur votre tablette ou votre smartphone mes dernières vidéos. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles personnalités. Toujours des confidences en toute intimité. Merci de nous avoir suivis. Je vous aime fort. Toi aussi, je t'aime, Jess. Et toi, Chanel, n'en parlons pas. À bientôt. Bye bye.